L'actualité qui nous emmène aussi en Ukraine ce matin, notamment sur le front de l'Est où la pression russe est toujours plus forte. Dans les zones de combat, le gouvernement ukrainien demande désormais aux habitants qui avaient décidé de rester, de quitter leur maison, et il instaure une nouvelle mesure d'évacuation forcée des enfants. Alors ça provoque sur place la colère de certains parents. Nos équipes ont rencontré dans un petit village proche de Kremina une famille justement qui refuse de partir. Reportage poignant avec Claire Cambier, Vincent Wartner et Alexander Bensa. Zarysne était un petit village tranquille. Aujourd'hui, il est ravagé par la guerre. Nous y croisons ces blindés prêts à partir sur le front de Kremina, à quelques kilomètres de là. Ces soldats ont du mal à concevoir que des familles vivent toujours ici. Pour ceux avec des enfants, même nous, on ne comprend pas. On leur dit tous les jours de quitter cet endroit. L'avenir de ces enfants et leur santé mentale ne devraient pas être broyés ici. Le gouvernement ukrainien a décidé de réagir. Des évacuations d'enfants pourront devenir obligatoires dans les zones de combat, et ce, même si les parents s'y opposent. Cette nouvelle mesure inquiète, surtout depuis que des policiers sont venus discuter avec toutes les familles du village. Ils nous ont dit qu'on devait évacuer. Qu'il y aurait une évacuation forcée des enfants, qu'il ne fallait pas attendre qu'il y ait des bombardements massifs et que ça devienne comme Bakhmout. Est-ce que ce pays est démocratique s'il fait ça, s'ils prennent les enfants par la force et les mettent dans un véhicule? Qu'est-ce que c'est que ça? Tatiana et Alexis veulent nous prouver que leur habitat est décent. Si la situation empire, tout est emballé. On le met dans la voiture et on part. Mais ici, plus aucun meuble, pas de drap sur les lits. La famille vit en réalité dans la cave et la situation n'est pas si calme. C'est au sous-sol qu'Igor, leur fils de 10 ans, passe le plus clair de son temps. Il sort parfois pour jouer, mais tous ses copains sont partis. Il n'y a plus personne. Je veux une vie normale, je veux mettre mon cartable, prendre mon vélo et aller à l'école. Récemment, leurs voisins ont fui, et quand on leur demande combien ils étaient... C'est une question compromettante pour nous, parce que c'était une famille. Oui, un adolescent et un petit garçon. Mais pour eux, il est impossible d'imaginer une vie ailleurs.